Bonjour et bienvenue sur Actu Bassin. Aujourd'hui, on retrouve Angélique qui nous avait déjà parlé de sa peur du serpent à la dernière émission. Et aujourd'hui, on va permettre à Angélique de se débarrasser de cette peur. Bien Angélique, avant de passer à la transe hypnotique, il va falloir définir notre objectif. Quel est l'objectif du jour? Alors on va commencer tout doucement. Je voudrais déjà réussir à voir un serpent sur votre téléphone ou à la télévision. Voir un serpent, ok, mais voir un serpent de quelle façon? Un serpent qui bouge ou fixe ou qui bouge ou des choses comme ça. Jusqu'ici, je peux ni l'un ni l'autre. Donc associé à quelle émotion? À la peur. Je ne veux plus avoir peur. À la place de la peur, vous voulez quelle émotion? Aucune. Voilà. Donc, je veux le en émotion. Donc l'objectif étant de pouvoir visualiser un serpent en ressentant une émotion neutre. C'est bon pour vous? C'est exactement ça. Alors on y va. Rebonjour Angélique. Rebonjour Céline. Bon, alors cette phobie des serpents, on en est où? On a toujours peur. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs qui vous sont apparus? Oui, justement, je réfléchissais. On a parlé d'une de tes patientes qui avait peur des souris de Ratatouille. Et en fait, ça m'a fait penser que moi, je ne supporte pas K du livre de la jungle. Et peut-être que c'est lui qui m'a fait peur. Je le trouve extrêmement vicieux, extrêmement malin. Et je trouve que c'est pas normal que ça soit lui qui s'en sorte le mieux. D'accord. Le manipulateur. Le petit serpent du livre de la jungle, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas bien de ce qui est K, c'est le serpent du livre de la jungle. Et justement, ce serpent du livre de la jungle, pour Mowgli, c'est un danger. Oui, c'est un danger et pas un danger franc. C'est-à-dire que il est pas physiquement aussi méchant que j'ai perdu son nom. C'est d'ailleurs voilà, j'ai perdu son nom alors que j'ai jamais perdu le nom de K. Bien, donc on voit bien et on insiste sur le fait qu'en fait cette notion de sécurité est essentielle. On va y aller? Oui. Petit test avant d'y aller. Je t'ai préparé une petite photo de serpent, une de ces petites photos sympathiques qu'on peut trouver tous sur le net. Et j'ai justement pris un modèle de serpent que tu n'aimes pas, mais pas du tout. De toute façon, j'aime aucun modèle. Oui, non, alors c'est ok. Pour que tout le monde voit le petit serpent marron, on refera tout à l'heure. Ça marche? On peut mettre le téléphone plus loin. Un peu plus loin. Ouais. Il n'existe plus. Voilà, il n'existe plus. Voilà. On y va? On y va. Tu es prête? Oui. Alors j'insiste sur le fait que Angélique a été préparée par mes soins avant. Je lui ai expliqué ce qu'était l'hypnose, comment cela fonctionnait et qu'elle pouvait y aller en toute sécurité. C'était accessible à tout le monde. On y va Angélique? On y va. Allez. Ta main dans la mienne, de l'autre côté. Tu relâches ton bras, tu te détends. Comme tu as l'habitude de faire. Voilà. Tu te relâches. Tu commences à ressentir ton corps s'alourdir. Tu vas ouvrir les yeux, tu vas regarder ta peau. De plus en plus. Directement comme ça, tu vas sentir ta vie qui va commencer à piquer. Se fatiguer, les paupières qui vont cligner, devenir de plus en plus loin, relâcher des points de ton corps qui va s'emporter. Et lorsque je te dirai d'or, tes yeux vont se faire visser avec le tu entendras progressivement, profondément dans une état de relaxation. Sentir que tout arrive de plus en plus fort, en mon claquement d'os, mon claquement d'os fort. Mon claquement d'os mille fois. 1000 fois plus profond maintenant. 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 1000 fois plus relâché et détendu. Et tout en continuant à rentrer encore plus profondément dans cet état de relaxation, tu vas pouvoir continuer à te relâcher, à te détendre, à sentir tout ton corps se relâcher dans un bien-être absolu. Tu vas pouvoir alors commencer à t'imaginer en haut d'un escalier qu'il va falloir te descendre. En haut de cet escalier, tu vas laisser ton esprit conscient pour qu'il soit le gardien de la sécurité de ce qu'il se passera en bas. Puis lorsque ton esprit conscient sera prêt, tu vas pouvoir commencer à descendre chacune des marches de cet escalier pour aller rejoindre ton esprit inconscient. À chaque marche que tu descendras, tu pourras alors multiplier par 100 l'intensité et la profondeur de cet état de relaxation, te permettant de rejoindre ton esprit inconscient, tout en bas. Alors avec une première marche maintenant, 100 fois plus profond. Et avec une deuxième marche, de plus en plus profond. Une troisième marche maintenant, encore plus profond. Une quatrième marche, toujours plus profond. Et tout en continuant de descendre chaque marche de cet escalier, tu vas pouvoir continuer à rentrer encore plus profondément dans cet état de relaxation.
Ton esprit conscient pourra toujours écouter sans forcément entendre les mots que je prononce ou entendre sans forcément écouter le son de ma voix. Pendant que ton esprit inconscient continuera à te faire descendre encore plus profondément dans cet état de relaxation. Bien. Arrivé en bas, tu vas trouver une chaise sur laquelle tu vas pouvoir aller t'installer en toute sécurité. Et tu vas pouvoir continuer à te relâcher et à te détendre. Je vais alors maintenant directement m'adresser à l'inconscient. Et je vais demander à l'inconscient d'Angélique d'aller chercher au plus profond d'Angélique l'intention positive de sa peur des serpents, de sa phobie. Voilà, très bien comme ça. Une fois que l'inconscient aura trouvé cette intention positive, je vais m'adresser à la partie créative d'Angélique. C'est cette partie que l'on a tous à l'intérieur de nous qui nous aide à trouver des solutions, à faire des choix. Et je vais demander à cette partie créative de trouver minimum 4, maximum 6 nouveaux comportements qui pourraient satisfaire la même intention positive que celle qui est aujourd'hui satisfaite par la peur des serpents. Mais des comportements qui soient beaucoup plus écologiques pour Angélique et qui lui permettent de se débarrasser définitivement de cette peur des serpents, de se libérer de cette peur, d'atténuer significativement cette peur pour qu'Angélique puisse regarder un serpent, voir un serpent sans aucune appréhension, avec une grande sérénité. Une fois que cette partie créative aura trouvé ses nouveaux comportements, je vais m'adresser à la partie responsable d'Angélique. C'est cette partie qui déclenche la peur pour satisfaire l'intention positive. Et je vais demander à cette partie responsable, parmi les nouveaux comportements trouvés par la partie créative, voilà, très bien comme ça. Cette partie responsable va pouvoir choisir les 3 meilleurs comportements, les 3 plus efficaces. Et de ces 3, d'en choisir un seul, le plus efficace. Je vais alors demander à l'inconscient d'Angélique de tester ce nouveau comportement pendant une période d'essai de 2 semaines. S'il est pleinement satisfaisant, il pourra être adopté de façon définitive et automatique et ainsi permettre à Angélique de supprimer sa peur des serpents. Si tel n'est pas le cas, l'inconscient pourra tester les 2 autres comportements, extraits par la partie responsable, chacun d'eux pendant 2 semaines, et à la fin des périodes d'essai, il pourra choisir d'adopter de façon définitive et automatique celui des 3 comportements qui aura été décelé comme étant le plus efficace à la satisfaction de l'intention positive, et ainsi permettre à Angélique de supprimer sa peur des serpents ou de la diminuer de façon significative pour permettre à Angélique de pouvoir croiser un serpent, voir un serpent. Je vais alors compter jusqu'à 5, Angélique, et à 5, tu pourras revenir complètement avec moi dans l'ici et le maintenant. Et avec le 1, permettre à ton inconscient de mettre en place toutes les transformations qui lui ont été demandées pour te permettre de te libérer de ta peur des serpents. Et avec le 2, permettre à ton conscient d'effacer et d'oublier ce qu'il doit oublier. Et avec le 3, commencer à ressentir à l'intérieur de toi une sensation agréable de réveil. Le 4, tes membres peuvent bouger, tes pieds, tes mains, ta tête. Et le 5 maintenant, revenir avec moi. Bien, ça va Angélique? Oui. Oui. Tu as prévu quelque chose dans l'après-midi? Oui. Oui? Oui. Bon. Un planning sympathique avec ta famille? Je l'espère. Ok. Bien. Bon. Tu es bien revenu? Je m'étire un peu encore. Tu t'étires un peu encore. Prends ton temps et quand tu seras bien revenu, tu pourras me dire. Ah oui. Oh, ça fait du bien, hein? Tiens, est-ce que tu peux est-ce qu'on peut en profiter pour que tu nous dises ce que ça fait d'être en transe hypnotique? C'est agréable? Alors, oui, on entend une voix mais on ne définit pas spécialement ce qui est dit. Des fois, on a des mots qui nous accrochent. Qui rentrent et qui donnent des idées, des fois pas d'idées. Le corps est très lourd, un petit peu comme quand on part vers le sommeil, mais on n'est pas en sommeil. Voilà. C'est comme ça en tout cas que moi je ressens. Merci. Bien, tu te rappelles tout à l'heure on a testé avec une image? Oui. C'était même compliqué de savoir qu'elle était là l'image? Oui. Elle est toujours là, hein? Oui. C'est compliqué de savoir qu'elle est là? Non, ça va. Ça va? Franchement ça va, ça va. Je La la toucherai pas, moi. D'accord. On va tester. Alors, j'indique quand même que le travail qu'on a fait, normalement, il est efficace au bout de 2 à 3 semaines. Le temps du changement de comportement humain, c'est 21 jours. Donc, les résultats ne seront mis en place qu'au bout de 21 jours. Mais on va déjà regarder s'il y a un petit changement qui s'est produit. Okay. Et ça va devenir de mieux en mieux avec le temps qui passe. Allez, je vous rappelle cette petite image. Tout le monde l'avait déjà vue, je vous la remontre. On y va? Ça va.
Ça va? Sincèrement, ça va. Il est de quelle couleur ce serpent? Je sais pas mes lunettes, mais il est dans les beiges, mais il a surtout une sonnette jaune. Ok. Ça doit être donc un serpent à sonnette, je suppose. Voilà. C'est compliqué pour vous les serpents à sonnette? Pour toi? Et ça fait du bruit comme ça, là, ça fait le... Comme ça, là, oui, donc c'est pas très agréable. Ok, mais là ça Mais va? là, ça va, ça Bon. va. Après, je peux pas le toucher. Non. Mais On va peut-être pas que c'est trop ce s'en demander. modèle-là qui va bien. Ah, est-ce qu'on en prend un autre? Je veux bien tester. Vous voulez bien tester? Ça tombe bien, j'en ai un autre. Je vous montre à tout le monde en premier. Oui, si ça va. Pas plus près, par contre. Hein. Pas de plus près. Non. Un tout petit peu. Non, non. Non, non, ça va, ça va. Ça Ok, va. ça Faut va. pas qu'il bouge quand même, hein, Céline. Mais Pour le ça moment- va. Pour le moment, ça va. on va s'en contenter. Oui. Votre inconscient est fabuleux. Et ton inconscient va continuer le travail d'ici quelques jours, D'accord. quelques semaines. D'accord. Il va falloir que tu testes le résultat. Ok. Comment tu vas le tester? Ben, je vais le tester demain en allant promener mon chien. Alors demain ce sera certainement encore un petit peu tôt. Hein, Mais tout de sera pas toute mis en façon- place. De Mais toute façon, je vais voir quand même parce que je vais voir si... Là déjà, j'ai l'impression de faire des choses que je n'arrivais pas à faire tout à l'heure. Et donc je me dis que si ça avance là, il est possible qu'en allant promener mon chien, je ne sois pas obligée de mettre... Alors mes bottes en caoutchouc vu le temps si, mais que je tape et etc. Je sais pas, je verrai et je vous dirai. les stratégies d'évitement vont peut-être disparaître. S'évacuer au fur et à mesure ou Super. sont peut-être moins fortes, etc. Mais je Merci. tiendrai au courant en tout cas. Merci à vous. Merci de ta À toi. confiance. Voilà. Merci à toi, Et Céline. merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous retrouve bientôt sur un nouveau numéro sur ActuBassin. À bientôt. À bientôt, merci.